tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo guidance et messages. Alors aujourd'hui je vais travailler avec trois jeux que vous allez découvrir dans 2 petites secondes. Donc ce tirage c'est pour la semaine du 15 au 21 octobre. Donc j'espère que tout le monde va bien et que la semaine s'est bien passée. Alors aujourd'hui vous avez le choix de vous laisser guider par soit le dieu, l'énergie masculine, soit la déesse, énergie féminine, donc dieu de votre choix aussi, hein, selon, et déesse de votre choix aussi, bien entendu. Donc voilà, deux énergies qui se complètent, qui sont opposées aussi. J'avais envie de travailler comme ça aujourd'hui, et donc trois jeux magnifiques que je vais vous proposer. Donc pour la bénédiction, la carte de la bénédiction, on va utiliser My Sweet Oracle, mes versions Pocket et de luxe de surcroît, parce qu'il a les tranches argentées. Donc normalement le vlog, je l'espère, aura été diffusé pour vous présenter donc ce nouveau jeu en précommande. Donc ça c'est pour la bénédiction. On va le laisser dehors, hormis les cartes bonus qu'on n'utilisera pas. Ensuite, pour le challenge et le cadeau, on va utiliser le jeu de Founé, des cartes de la lune, donc son magnifique le normand, voilà, qui est juste superbe. On va utiliser celui-ci donc. Et pour le message, on va utiliser mon nouveau jeu, et oui, l'oracle Dreamy Mountain, qui est un jeu divinatoire que j'ai présenté dans le vlog, qui est en précommande aussi. Voilà, donc celui-ci, on va l'utiliser en tirage pour les trois cartes. Donc voilà, trois jeux qui sont bien différents et que je suis impatiente d'utiliser ensemble. Voili voilou, donc choisissez les énergies, l'énergie qui vous parle le mieux, les deux si elles vous parlent toutes les deux, hein, voilà, vous savez qu'il n'y a aucune règle, vous faites exactement comme vous le sentez. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Allez, un petit tirage intuitif. Bienvenue à vous qui avez choisi ce tout premier tirage avec l'énergie des dieux, l'énergie du dieu, de l'énergie masculine. Donc on va commencer tout de suite avec la carte de la bénédiction de la semaine. Avec My Sweet Oracle. Donc on va voir ce que ça donne. Quelle carte on va tirer. Alors là j'ai laissé toutes les cartes. Des fois j'enlève les phases lunaires. Et là, j'ai laissé toutes les cartes. Voilà. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Fière d'être moi. Alors, la semaine prochaine, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous devez toujours être fier de la personne que vous êtes, du parcours que vous avez accompli. Voilà, vous êtes une belle personne telle que vous êtes. Même si vous avez des défauts, sachez que tout le monde en a. Hein, on en a tous, personne n'est parfait, ça n'existe pas la perfection. Donc, soyez fiers de la personne que vous êtes, ça c'est très important. Et ça vous aidera, cette assurance, à surmonter ce qui doit l'être. Voilà, donc fier d'être moi, n'oubliez pas ça. On va continuer avec le jeu de Founé, donc. Alors, la carte du challenge tout d'abord. Allez, on y va pour la carte du challenge. Hop, hop, hop. Donc, on va les tirer comme ça. Allez, la carte du challenge. C'est celle-ci. La Vierge. Ah, alors, vous voyez, hein, il faut rester vous-même, fier d'être vous, parce que c'est vrai que la carte de la Vierge, c'est un petit peu particulier. Là, on est quand même dans un petit peu une relation qui est difficile, on va dire. C'est comme ça que je le vois. C'est vrai que la carte de la Vierge, elle a quand même une connotation assez négative dans l'ensemble. Et elle peut nous parler d'être stressé, de s'auto-flageller. Voilà pourquoi on vous dit fier d'être moi. Ne vous dénigrez pas. Ne vous mettez pas plus bas que terre. Vous avez tendance à le faire en ce moment. La semaine prochaine, vous allez avoir tendance à le faire. Mais non, on vous dit qu'il faut sortir de ce cadre-là. Parce que vous êtes une belle personne telle que vous êtes et il ne faut pas vous mettre martel en tête. Voilà, bon, après tout le monde est stressé hein, par moment. Donc votre challenge, ça va être un peu de combattre cet état d'esprit
de combattre ce stress, cette angoisse, éventuellement peut-être des disputes aussi qui auront lieu, et ce conflit intérieur que vous avez avec vous-même, hein. C'est surtout ça. Les oiseaux, alors là, on est peut-être dans le commérage aussi. Il y a peut-être des gens qui vous cassent du sucre sur le dos, des gens qui sont contre vous, des gens qui ont tendance à commérer, à parler derrière votre dos, etc. Mais néanmoins, restez fiers de vous. Voilà. Ça crée certainement des tensions, ça crée des disputes, ça crée des désagréments, mais on vous dit là que c'est votre cadeau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans cette position-là du jeu? Eh bien, ça veut dire que vous avez la possibilité de le vaincre, ça. Vous avez la possibilité, la force d'arriver à vaincre ça. Donc, c'est pas mal tout de même. C'est pas mal tout de même. Donc, on va regarder maintenant la carte du message. Les cartes, pardon, puisqu'il y en a 3 quand même, hein. Alors, quel est le message avec mon nouveau jeu, l'oracle Dreamy Mountain? Montagne de rêve, montagne des rêves, montagne rêveuse, comme vous voulez. Allez, on va faire le tirage. Hop, allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers, celle-ci. Ben, on va la prendre, tiens. Ah, on a l'isolement. Alors, l'isolement, c'est que vous vous sentez exclu. Mais les choses s'améliorent parce que les nuages qui s'écartent comme ça, c'est une bonne carte. Les chardons aussi. Les chardons, ça va être une carte qui va signifier des choses positives. Donc, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Alors, cette carte-là, la carte numéro 6, la carte du chalet, elle représente la solitude, elle représente l'isolement et le fait de se sentir exclu. Donc, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur en ce moment et que vous vous sentez à part. Hein, isolé, exclu, voilà, vous avez l'impression de peut-être pas être intégré et de ne pas savoir où est votre place. C'est ça, je pense, par rapport à cette carte. Alors rassurez-vous, c'est quelque chose qui ne va pas durer puisque on a des éclaircies. Donc vous allez retrouver la maîtrise de vous-même, vous allez retrouver des solutions pour gérer un peu ce stress, un peu cette angoisse, et la situation, votre situation va s'éclaircir. Donc c'est quand même positif là. Et avec les chardons, on a vraiment un tirage qui se finit bien, puisque les chardons nous parlent d'une période bénéfique, de joie, de bonheur. Donc voilà, si vous essayez de vous aligner avec vous-même, et que vous avez cette assurance, oui, ben, je suis très bien comme je suis, après si on ne m'accepte pas comme je suis, tant pis pour les autres finalement. Et ne vous dénigrez pas. Donc là, il y a une période positive quand même qui arrive, une fois que vous aurez géré ce désordre un petit peu dans votre mental, dans vos émotions, les choses vont se tasser. Voilà, les choses vont se tasser. Donc, n'oubliez pas, fier d'être vous-même. C'est ça le plus important. Ok? Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi ce second tirage avec l'énergie féminine pour vous guider. Donc on va commencer tout de suite par la carte de la bénédiction avec My Sweet Oracle. On va voir ce que ça donne au niveau de cette bénédiction. Hop, ah bah alors là, la splendeur. Donc la splendeur, c'est une carte très 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 positive. C'est une carte qui parle de beauté, qui parle vraiment de choses qui sont juste belle, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez à voir le beau en tout, même dans les difficultés, vous arrivez toujours à voir quelque chose de positif, donc ça c'est très bien. Et c'est la beauté intérieure, c'est votre beauté à vous. Voilà, donc vous êtes entouré d'énergie très très positive avec cette carte de la splendeur. Alors ensuite, on va regarder avec le challenge et le cadeau. Qu'est-ce qui nous attend? Donc quel est votre challenge? Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour vous la semaine prochaine? Hop, hop, hop. Les oiseaux, tiens, elle est sortie dans l'autre position, dans la position du cadeau. Alors il va falloir surmonter un petit peu les commérages, les blablas, un environnement toxique. Voilà, ça va être votre gros challenge de la semaine prochaine, mais vous avez de quoi faire, puisque, je vous dis, vous voyez quand même la beauté en toute chose, donc vous avez la force de surmonter ça et d'ignorer un petit peu ces cancans et ces situations toxiques. Voilà, vous arriverez à surmonter cela sans problème. Et on a le jardin.
Donc le jardin, le cadeau, bah, c'est la communication, c'est l'échange avec les autres, etc. Donc c'est en échangeant justement peut-être que vous trouverez des solutions. Hein. Ça représente aussi tout ce qui est réseaux sociaux, ça on le dit souvent, mais bon là on est plus dans l'échange et dans le partage, quoi. Voilà, donc peut-être que des fois il faut discuter pour enterrer l'âge de guerre et puis voir que les choses ne sont pas si mauvaises qu'elles le paraissent au départ. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et on va regarder maintenant le message pour compléter ce tirage. Quel est le message que vous recevez pour la semaine prochaine avec l'oracle Dreamy Mountain, un jeu divinatoire que j'ai créé pour vous. Hop, on a la carte de l'abondance qui a sauté. Donc bon, ben, l'abondance, hein, vous savez déjà ce que ça veut dire. Alors, la carte de l'abondance, c'est la carte du massif de fleurs dans ce jeu. Donc le massif de fleurs va représenter l'abondance, ça je vous l'ai dit, mais une période positive, donc une belle semaine, des amitiés sincères et la fidélité aussi. Mais là on est vraiment dans le partage et l'amitié sincère. Donc peut-être que vous êtes critiqué par certains de vos amis, mais c'est peut-être pour votre bien qu'on vous dit certaines choses. Donc voilà, c'est pas mal. Allez, on va prendre la deuxième, le chien attaché. Alors le chien attaché, là, il vous dit attention quand même au schéma destructeur. C'est peut-être vous qui avez tendance des fois à chercher la petite bête. C'est pas forcément les autres. Donc voilà, il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est ce qu'on vous dit pour que ça reste positif comme ça. Et puis, vous vous sentez exclu vous aussi. Donc exclu parce que ben on partage pas forcément votre avis, mais il y a quand même la carte de l'abondance, donc faites pas votre mauvaise tête non plus, c'est ce que je dirais. Hein, voilà, ça vient peut-être pas forcément que des autres en fait, les disputes, etc. C'est peut-être vous aussi qui des fois vous emportez un petit peu vite, mais on a quand même la carte de la splendeur en premier, donc quand même les choses sont pas si mal et elles peuvent s'arranger avec un petit peu de discussion, un petit peu de partage. On arrive à sortir de tous ces schémas un petit peu destructeurs et à rester vraiment dans l'abondance et ne pas rester dans l'isolement. C'est ce qu'on vous dit. On a vraiment cette carte-là, le jardin, qui est une carte de communauté. Et là, l'isolement, donc voilà, ne restez pas toute seule ou tout seul dans votre coin. Partager, dialoguer pour qu'on puisse trouver des solutions, pour que vous puissiez trouver des solutions. Et voilà, ça sera quand même une belle semaine dans l'ensemble. Donc, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous retrouve très vite pour un autre tirage. Prenez soin de vous. Bye bye!